Bonjour à tous, ici Mr. Strange. Donc dans la dernière vidéo sur les validateurs, donc nous avions dit qu'une fois que les informations seraient validées, on pourrait passer à la suite. Donc la suite logique, lorsqu'on a validé des informations dans un formulaire, c'est de l'inclure dans une base de données, donc dans une table. Et du coup, nous allons devoir créer notre classe qui va interagir avec notre base de données. Donc pour ce faire, hop, nous allons créer un fichier que nous allons appeler database. Vous l'appelez comme vous voulez. Et je viens d'ouvrir notre balise PHP. Donc classe database, donc le même nom que le nom de notre fichier. Alors nous allons mettre dans le namespace Strange. Donc là on va l'instancier, et donc pour l'instancier, étant donné qu'il est dans le namespace Strange, il faut faire database. Et là on fait un petit bardem de db. Là tout ce qui est plus simple. Alors je vais oublier le new. Donc là rien de plus simple, hein. On a déjà vu. Donc il va falloir du coup qu'on crée maintenant des fonctions qui vont interagir dans la base de données. Donc il va faire des requêtes, donc des insert, des delete, des update, et des select. Donc nous avons d'abord besoin de nous connecter à une base de données. Donc nous allons créer une fonction pour qu'on va appeler get PDO. Parce qu'ici nous allons travailler avec PDO. Donc bon, si vous savez pas ce que c'est un objet qui sert à nous connecter à une base de données, et ainsi de suite. Donc c'est comme MySQL, MySQL Connect pour ceux qui utilisaient avant. Donc on va utiliser PDO parce que c'est beaucoup plus récent. Donc tout d'abord nous allons créer une propriété private qu'on va appeler PDO. Et là on fait this PDO est égal à new PDO. Donc PDO c'est l'objet qui prend un paramètre, donc le driver, ici nous c'est MySQL. L'autre c'est où se connecter, donc ici c'est le localhost. Donc si vous avez un serveur externe, il faut mettre l'adresse IP. dbname c'est le nom de notre base de données. Donc ici moi j'ai déjà une base de données que j'avais créée il y a un petit bout de temps, donc de test. Il prend un deuxième paramètre, le nom utilisateur. Donc par défaut c'est root sur MySQL, et en troisième paramètre le nom, le mot de passe. Par défaut ce n'est rien. Il prend également, alors ce qu'on va faire c'est également lui rajouter des attributs. Set attribute, étant un PDO errmod, ça signifie qu'on le met en, qu'on veut le rapport d'erreur. Et qu'on veut qu'il soit, qu'il fasse des exceptions si jamais il y a une erreur. Donc là ce qu'on va faire c'est tout simplement retourne de this PDO. On va créer également une fonction qui sera
query qui va nous servir à faire des recherches dans notre base de données. Donc là, nous avons notre connexion à notre base de données et nous voulons faire une requête. Donc ce qu'on va faire ici, c'est retourne this getPDO. Donc getPDO, qu'est-ce que c'est? C'est l'objet PDO. Donc l'objet PDO, c'est un objet sur lequel on peut appliquer des méthodes. Par exemple, la méthode query, donc qui n'est pas celle-là, hein, qui est celui de PDO. Query, sur lequel on peut faire une requête. Donc ici, on va faire une requête plus simple. J'ai une table qui s'appelle users. Alors si je fais ça comme ça, là je fais query. Là, j'ai quelques erreurs. Alors pourquoi? Parce que là, il décide d'inclure PDO.php. Or PDO, c'est une fonction native de PHP. Donc ce qu'il faut que je fasse ici, c'est de rajouter un anti-slash pour lui dire tu vas chercher PDO à la racine, donc ligne 17. Alors là, j'ai une autre erreur, celle-ci. Parce que il fallait que je l'applique à l'objet PDO. Alors si on fait ça, on a toujours une erreur là, parce qu'il essaie d'inclure PDO. Pourquoi? Parce que je l'ai appelé également ici, et également ici. Du coup, je devrais également mettre des anti-slash. Donc ce qui peut devenir chiant à la limite, à la longue. Donc pour résoudre ce souci-là, il faut mettre le use anti-slash PDO. En faisant ceci, ça équivaut à faire un anti-slash devant tous les mots PDO. Donc à chaque fois qu'il va voir PDO, il va faire un anti-slash PDO et il va le chercher à la racine. Comme ça, je n'ai pas à faire un anti-slash partout où j'appelle PDO. Donc là, il m'affiche tout simplement la requête qui est un PDO statement, donc un objet sur lequel on peut effectuer une méthode. Donc, quelle méthode on va effectuer? Nous, on veut toutes les informations de l'utilisateur. Donc on fait un fetch all. Et là j'ai tout. Alors ce qui n'est pas forcément clair, donc ce qu'on va faire ici également, c'est le mettre dans un pré. Donc là nous avons plusieurs tableaux qui contient 5 enregistrements parce que j'en ai 5 dans la base de données. Et chaque tableau contient donc un tableau par utilisateur qui contient à la fois un tableau associatif et indicatif. Donc l'index 0 qui est du coup l'identifiant qui est égal à 1, username qui est l'identifiant 1 et ainsi de suite. Alors nous ce qu'on veut c'est seulement ce tableau là. On ne veut pas les identifiants. Donc pour ce faire, on va déjà transformer, au lieu d'avoir des tableaux ici, on va transformer ça en objet. Donc pour l'avoir sous forme d'objet, on va faire un PDO fetch obj. Et là maintenant, j'ai deux tableaux. J'ai un tableau qui contient donc un index à chaque fois un objet, donc un enregistrement, qui est un std class. Le std class c'est une classe par défaut de PHP. Lorsqu'un objet n'a aucune classe, c'est la classe std class par défaut. Donc là nous voyons que nous avons du coup un objet. Donc sur un objet on peut appliquer des méthodes. On peut prendre des propriétés. Si par exemple je veux sur l'index 0 le username, là je peux faire index 0. Donc là c'est mon objet. Et pour avoir username, je fais tout simplement username qui est du coup vous voyez en public par défaut. Et là j'ai le username.
Alors, là, je me retrouve un petit peu embêté avec cette requête là. Pourquoi? Parce que certaines fois, j'aimerais faire des requêtes un peu plus fines. Par exemple, faire un where id égale plus quelque chose que je passerai en paramètre. Par exemple, 1. Bon, le souci c'est que à chaque fois je ne veux pas avoir à modifier la même fonction. Parce qu'il se pourrait très bien que j'utilise la même fonction à plusieurs endroits différentes. Donc ce qui serait un peu dommage de se dire, c'est de se dire, eh bien, on va faire simplement un copier-coller. On va faire query, par exemple, id. On prend l'id. Où l'id est égal à id. Là je mets 1. Bon, ça revient à la même chose, mais vous voyez là que je me répète. Je répète tout ça là. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc au lieu de mettre directement ma requête là-dedans, je vais lui donner un paramètre qui est le statement. Donc le statement c'est la requête. Et ici, du coup, je vais pouvoir enlever ça là, tout ça là. Alors, si je fais ça, ça revient à la même chose. Moi, ce que je veux, c'est utiliser cette requête là, cette fonction là. Donc, je fais quoi? J'enlève le getPDO, puisque mon query contient déjà une connexion à la base de données. Alors, on va plutôt appeler ça find parce que c'est pas très joli, query id. On va également créer une autre fonction pour faire des requêtes préparées, qui prendra également un statement qui lui fera, alors, il ne peut pas retourner directement, il fera indice getPDO, donc on a dit qu'il fera lui une requête préparée, statement, la rec, et là on fait quoi? On exécute en fournissant des paramètres ici qui seront un tableau. Donc, si j'enlève ça, je vais faire directement ma requête ici. From users. Alors ce qu'on va faire ici, afficher toujours le premier objet. Alors là je vais vous montrer quelque chose. La matrice initialisation. Ici, requête exécutée. Alors si je fais ça, forcément qu'est-ce que j'aurai? Initialisation et ensuite la requête exécutée. Si à un moment donné je me dis tiens, je vais faire plusieurs fois la même requête, là qu'est-ce qui se passe? Déjà
Vous voyez que ça rame un peu. Et là, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai initialisation et requête, initialisation et requête. Et c'est pour chaque requête que je fais. Donc, niveau ressources, ce n'est pas une bonne chose, puisque ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va faire une requête, il va faire une connexion à la base de données. Or, sur un site, en général, on n'utilise qu'une base de données. Il est rare qu'en cours de route, on change de base de données. Donc, ce qui serait bien, c'est que une fois qu'on a cette connexion, on la garde. Donc, pour ce faire, si je vais mettre, on va faire une condition, on va dire si bis pedo égale à nul, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire initialisation, c'est qu'il va initialiser la connexion avec ses attributs, et après, une fois qu'il a fini, il le retourne. Et là, vous voyez qu'il y a une grosse différence. Et là, il fait une seule fois l'initialisation. Après, il exécute les requêtes exécutées, etc. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? La première fois qu'il rentre là-dedans, pedo est nul, donc il va initialiser la connexion. Et la deuxième fois, il va voir pedo, il n'est pas nul, puisqu'il contient l'objet pdo, et il va retourner directement la connexion. Du coup, vous avez vu la vitesse d'exécution. C'est beaucoup, on gagne pas mal. Donc niveau ressources et performance, c'est une bonne chose. Alors, avec les requêtes préparées, on ne fera pas forcément que des select. Il nous arrivera parfois de faire des insert, des delete et des update. Et ces requêtes-là, elles ne retournent aucune donnée. Elles ne retournent aucune donnée. Donc si par exemple, vous dites, bon, query, alors, on va enlever ça. On fait un insert into. La base de données c'est users. En paramètre, alors on va mettre que 2-3 informations, username et email. On va mettre username et email. Alors je sais plus comment on fait, si on rajoute 2 points ici ou pas, il me semble que si. Values, test et OK. Alors le problème c'est que je ne sais plus comment on remplit une base de données. Insert into. Donc là on va faire une petite recherche. Étant donné que j'ai développé des bibliothèques, des classes qui vont faire ça automatiquement, du coup au fur et à mesure j'oublie comment on fait le basique. C'est vrai que c'est dommage. Alors je sais plus si c'est les 2 points là ou alors on va ouvrir notre base de données déjà. Connexion est très lente aujourd'hui. Pourtant je suis connecté en local, mais en fait si c'est dans users. Je pense que je dois faire une erreur pas forcément très grave du coup.
en non colonne. Apparemment, il n'y a pas de 2 points. Je vais enlever les 2 points. Ici, du coup, je pense que je vais mettre ça. On a des strings. On dit qu'on ne peut pas créer de... Alors j'avais utilisé cette base de données. Alors ça fonctionne bien. Le problème c'est juste que il y avait des champs que j'avais dit qui pouvaient pas être nuls. Et du coup, bah ils sont nuls. Donc ça c'est pas bien. Alors, je vais plutôt peut-être utiliser une autre table. Alors, je vais utiliser la table première ici. J'en ai même pas sur. Il est beaucoup plus simple. Ici on va mettre du coup alors là il me dit voilà, bon, les informations sont bien rentrées. Du coup en fait l'erreur il dit erreur générale de P2 exception, c'est normal puisque comme on a dit, étant donné qu'on fait ici un save et non pas un select, je n'ai pas accès à la méthode fetchAll. La fetchAll c'est seulement si je fais un select. Et du coup il va falloir surveiller le statement ici. Donc en mettant une condition ici. On va mettre ici str pose qui nous sert à savoir la position d'un élément. Donc statement est-ce que insert est à la position 0 ou bien un delete ou encore un update. On va mettre rec ici. Si rec est égal à si statement en première position est égal à insert delete ou update, ce qu'on fait c'est qu'on retourne directement le résultat. Sinon on fait un retourne. Sinon on retourne les informations. Et là, vous voyez, il me retourne la requête directement. Donc ça signifie que ça s'est bien passé. Donc vous voyez là que c'est très important, cette condition là. Là je fais un insert et il retourne aucune information. Du coup on va faire exactement pareil pour le prépare ici. Donc je fais ma petite popote ici, j'exécute. Donc là on peut faire ça ici, et dans le cas où ce n'est aucun d'eux, il va faire un fetch all. Voilà. Alors, bien entendu, on pourra faire d'autres requêtes.
Mais je pense qu'on va s'arrêter ici. Donc je vous laisserai trouver les autres quêtes qu'on peut faire, ou je ferai un autre tutoriel. Je ne sais pas. Alors là, c'était vraiment pour vous montrer un peu la base, hein, et surtout le use également. Donc à partir de là, vous pouvez très bien créer vos requêtes facilement, donc en utilisant les queries et le prépare qu'on peut mettre en private si on ne les utilise pas à l'extérieur. Alors c'est vrai que dans des cas assez spécifiques, on aimerait bien les utiliser parce qu'on va vouloir faire des requêtes assez complexes, hein, du style select to from user where id, on peut pouvoir id est plus grand que 2, having, je sais pas, enfin, je sais même plus comment on utilise ça, having avec un group by, ID, etc. Et du coup, je dirais que pour ce genre de requête là, il vaut mieux garder les méthodes là en public, ou sinon créer des méthodes qui vont s'adapter. Donc dans le prochain vidéo, nous verrons comment améliorer la méthode find pour qu'il puisse prendre en compte pas mal de paramètres, par exemple limite, le group by, le nombre de champs, etc., etc. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Alors dans la prochaine vidéo, je préférerais en fait vous montrer, vous donner des solutions pour le problème que je vous avais posé. Comment vérifier qu'un champ est unique dans une base de données. Donc clairement nous allons utiliser notre database. Donc le prochain tutoriel nous permettra de deux choses. Donc notamment de vérifier, afin de trouver la solution au problème posé, vérifier qu'un utilisateur par exemple est unique, et qu'un autre cas et qu'aucun autre utilisateur prenne le même nom par exemple. Et deuxièmement, ça nous permettra de voir une notion qu'on appelle l'injection de dépendance. Puisque vous imaginez bien que dans notre validateur, on aura besoin d'une connexion à la base de données. Ce qu'il faudra, c'est connecter à la base de données, faire un select pour vérifier si l'utilisateur existe. S'il existe, lui dire il existe, ou sinon le contraire. Donc dans notre méthode que j'ai mis là, notre méthode unique, il faudra qu'on utilise une connexion à la base de données, ainsi faire une requête. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Je vous dis à la prochaine. Merci.